1916, les Arabes combattent contre l'Empire ottoman. McMahon promet à Hussein un royaume arabe uni, une nation indépendante, un avenir souverain. Mais pendant que la révolte affaiblit Istanbul, à Londres, on négocie autre chose. Bienvenue dans ce 36e épisode de la Palestine, l'histoire cachée. Dans une pièce fermée, Mark Sykes et François-Georges Picot redessinent le Moyen-Orient. Pas pour libérer, pas pour unifier, mais plutôt pour répartir le monde arabe en miettes. On ne parle pas d'indépendance, mais plutôt de zone d'influence. On ne parle pas d'unité arabe, mais plutôt d'intérêt stratégique. Sans cette révolte au sud, le général Allenby n'avance pas. À Gaza, l'armée ottomane repousse les Britanniques 2 fois. La Palestine ne tombe pas facilement, sauf que les Britanniques pouvaient compter sur l'appui des insurgés, les hommes de Sharif Hussein. En 1917, les bolcheviks arrivent au pouvoir en Russie, ils renversent tout. Trotsky, commissaire aux affaires étrangères, ouvre les coffres scellés du tsarisme. Et le scandale explose. Les accords secrets Sykes-Picot signés en mai 1916 sont publiés dans la Pravda fin novembre. Le monde arabe apprend, horrifié, que la grande révolte, le soulèvement des tribus contre les Ottomans, les charges des cavaliers arabes dans le sable, tout cela coexistait avec un plan froid, cynique de découpage colonial. C'est à partir de ce moment qu'il devient clair que l'avenir du Moyen-Orient ne se décide plus au Moyen-Orient, mais plutôt dans les salons fermés des grandes puissances. Et Sharif Hussein dans tout ça. Au lieu d'une couronne arabe unifiée, il voit le Hijaz lui échapper au profit des Saouds. Puis vient l'exil et le déshonneur. Hussein croyait participer à la naissance d'un ordre nouveau et découvre qu'il a servi de levier à un ordre qui le dépasse. Il n'a pas lu les petites lignées de contrat. Rubrique, impérialisme, 2 points, pas de trône pour les naïfs, pas de pitié pour les faibles, pas de place pour les crédules. Dans la logique impériale, les promesses ne sont pas des serments, ce sont des outils. On promet pour mobiliser, on négocie pour dominer. Dans les rapports de force, les naïfs ne sont pas des partenaires, ce sont des proies. Dans la géopolitique des empires, les crédules ne sont pas invités à table et sont au menu. Sykes-Picot n'est pas seulement un accord diplomatique, c'est le marché du siècle, c'est la trahison destinée à la règle. C'est le moment où les frontières sont décidées loin des peuples concernés. C'est le moment où on trace des lignes droites, des frontières artificielles, des peuples séparés, des entités compressées. C'est le moment où la Palestine entre dans une équation stratégique internationale et un certain Arthur Balfour lance sa déclaration promettant aux sionistes un foyer national juif en terre de Palestine. C'est le sujet de notre prochain épisode. À très vite.